les Vierges, c'est à vous pour la guidance de septembre 2024. Donc, Vierge, solaire, lunaire et ascendant. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter. Donc, juste avant, quelques petites informations. Donc, où je n'ai pas fait la guidance parce que je voulais prendre vacances, prendre du temps pour moi, pour relaxer, me ressourcer. Et aussi organiser certaines choses parce que j'ai l'intention de reprendre les guidances pour la semaine. Donc, dans quelques semaines, je vais les reprendre. Il reste juste à voir comment je vais fonctionner, voir organiser ça et voir aussi les guidances à thème que j'ai l'intention aussi de reprendre. Donc, je vais voir comment je vais fonctionner d'ici là. Donc, voilà mes informations. Donc, comme vous voyez, j'ai déjà tiré certaines cartes. Donc, la partie générale, comme d'habitude, je fais général, professionnel et sentimental. Donc, prenez ce qui résonne en vous sur votre situation. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre. Votre libre arbitre, les amis. Vierge. Donc, j'allais voir déjà la partie du tarot ici, juste que vous avez 3 arcanes majeurs. Donc, c'est un mois assez important, assez chargé en énergie, très fort. Et donc, pourquoi aussi? C'est que je trouve qu'avec le 9 de coupe, qui est votre énergie principale du mois, c'est une énergie aussi forte parce qu'il y a une satisfaction, il y a du bonheur, il y a la réalisation de vos souhaits, de vos projets. Ça peut être au niveau sentimental, ça peut être n'importe quoi, ça peut être aussi professionnel, quelque chose qui vous tient à cœur. Que cette réalisation, il y a un aboutissement, une réalisation ici. Vos souhaits se réalisent, vos rêves deviennent réalité. Un moment magique de la vie, bonne fortune, foi dans l'univers, conviction que tout ira bien. Donc, il y a vraiment les choses, il y a du changement aussi, il y a un aboutissement, il y a quelque chose qui sont là, qui est là, qui va apporter du changement, du bouleversement dans votre vie. Donc, vous avez aussi la gardienne des animaux qui parle de ayez confiance en vos instincts. Ayez confiance en vous, en vos intuitions, en vos ressentis. Vraiment, oui, ayez confiance. Ayez cette confiance en vos instincts pour que les choses se mettent en place, que vous mettez en aboutissement vos projets, vos réalisations. Ici, tout se met en place. Et j'ai l'impression que ça se met en place pour que vous puissiez aussi démarrer un nouveau commencement dans votre vie. Parce que je vais aller voir après le tarot parce qu'il parle justement de ça, du changement, du bouleversement. J'ai l'impression que c'est septembre, c'est le début de quelque chose. Donc, vous avez le cochon qui parle de bonheur. J'en ai parlé avec le 9 de coupe. Le cochon apporte le bonheur dans tous les domaines. En travaillant avec lui, tu obtiendras joie et bonheur dans ce que tu souhaites. Donc, vraiment, septembre, il y a des belles énergies, il y a du bonheur, il y a de la joie, il y a la réalisation de vos rêves, de vos souhaits qui se réalisent. Il y a des énergies très positives ici et ça va apporter, ça va vous amener à du changement dans votre vie et qu'il y a besoin que vous gardez confiance en vous. Votre énergie, les Vierges, vous avez la tour, énergie très bouleversante parce que du changement, mais c'est du changement inévitable. C'est quelque chose qui vient vers vous, qui se présente à vous. Et par rapport à ce changement, ce bouleversement, cette déconstruction dans votre vie, c'est justement votre énergie, c'est que ça va vous permettre de le construire sur des bases solides. La tour, c'est vraiment quelque chose que, par rapport à cette démolition,
cette destruction, c'est que ça va vous permettre de le reconstruire, de reconstruire quelque chose de nouveau, quelque chose que vous souhaitez, qui vont être vraiment sur des bases solides, durables, et que vous allez pouvoir vraiment participer à cette création, participer à cet bâtiment de ce que vous souhaitez ou la vie que vous souhaitez. Le défi, c'est que avec la carte du jugement, pour moi, c'est ne pas faire par le passé. Ne pas reproduire le passé, c'est vraiment peau neuve, c'est vraiment un commencement nouveau, que des éléments nouveaux, qui n'est pas forcément avec des choses du passé. C'est que c'est comme si soit que vous avez fait la paix avec le passé, avec des éléments du passé, avec des personnes du passé, et que vous êtes prêt vraiment à faire peau neuve, à revoir certaines bases, revoir certaines choses dans votre vie, et de vraiment faire... de démarrer un nouveau chapitre. Un chapitre qui est vraiment neuf, qui est avec de la nouveauté, des nouveaux projets, peut-être des nouvelles personnes ici. Bien sûr, vous n'enlevez pas tout votre entourage ou de vous distancer, de vous libérer de certaines choses du passé. C'est que vous êtes prêts, vous avez fait la paix peut-être avec votre passé, avec les personnes, comme j'ai dit, et que vous êtes prêts d'avancer ici, même avec les personnes qui sont encore présents ou des éléments qui sont essentiels pour vous, que c'est une nécessité pour vous pour avancer, mais vous avez nettoyé, vous avez libéré certaines choses, ou c'est ça ici le défi, c'est justement de vous libérer de ça ici pour que vous puissiez construire sur des bases solides votre avenir ou vos projets ou cette nouveauté qui s'annonce pour vous. Pour ça, vraiment que ça soit solide et durable. Le jugement, pour moi, l'énergie du jugement pour votre énergie, votre guidance, c'est justement, c'est un grand nettoyage parce que vous avez la tour en votre énergie, donc il y a un grand nettoyage qui se fait pour vous. Il y a des éléments, j'ai l'impression qu'il y a une majorité d'éléments ou personnes ou certaines choses que vous allez pouvoir lâcher prise, vous libérer pour, comme j'ai dit, entamer ce changement qui s'annonce dans votre vie. Ou ça peut être votre vie en général, ça peut être un domaine en particulier si ça vous parle. Et c'est justement avec la carte du jugement en votre défi, c'est que ce nettoyage va nécessiter peut-être une introspection, de revoir certaines choses dans votre vie, certaines bases, certaines nécessités et de vous libérer des autres choses. Votre atout, vous avez le pendu. C'est justement votre atout avec ce grand nettoyage qui s'annonce, ce changement qui vient vers vous. Avec le pendu en votre atout, c'est que vous allez pouvoir voir d'un autre angle certains éléments. Ce nettoyage, le fait de vous libérer de certaines choses, mais avec la carte du pendu dans votre atout, vous allez pouvoir conscientiser, prendre conscience de certaines choses, de vous libérer de... J'essaie de voir, il y a un mot qui veut venir. Mais c'est ça, avec cette carte, avec l'énergie du pendu, vous allez pouvoir faire ce nettoyage. Vous allez pouvoir voir ce qui est de votre nécessité, qu'est-ce que vous avez besoin de garder ou qu'est-ce que vous n'avez pas besoin d'avoir pour continuer votre chemin. Donc c'est ça ici, c'est ce nouveau regard de votre vie, regard sur votre passé, mais aussi sur votre avenir, sur qu'est-ce que les prochains jours, prochains mois ou par rapport justement à ce changement. Comment vous allez bâtir ce nouveau changement, comment vous allez trouver cette stabilité des choses, comment vous allez dépasser, surmonter le passé que vous avez vécu, ou comment vous allez aussi organiser l'avenir, comment vous allez mettre en place ce changement ou comment vous allez avancer dans ce changement, comment aussi vous allez mettre en place, réaliser vos rêves, vos souhaits,
ici. Donc, c'est une belle énergie en votre atout, ce pendule, parce que ça va vous amener justement ce nouveau regard des choses, ce regard du passé, mais aussi l'avenir dans lequel vous allez pouvoir bâtir ici ou faire face justement au bouleversement de la vie. Parce que vous arrivez à un fin de cycle, à une fin de quelque chose, une réalisation très positive et que ça va vous encourager par le fait même de continuer à mettre en place ces rêves parce que vous avez cette capacité à les réaliser. Vous avez aussi, c'est le conseil de garder confiance en vos instincts qui vous guident dans cette réalisation de vos rêves, qui vous guident d'avancer, même s'il y a certaines choses qui vous bouleversent, qui viennent apporter peut-être des problématiques, mais ces problématiques sont nécessaires pour que vous puissiez avancer, que vous puissiez grandir, apprendre de ces leçons, de ces épreuves et d'avancer et de grandir, comme j'ai dit. Donc voilà pour cette partie-ci, partie générale. On y va avec le professionnel vie active. Ce que vous allez entreprendre durant le mois de septembre. Donc, on va aller voir ça pour vous, les vierges. Septembre, nouveau professionnel vie active. Donc, quelle que soit votre situation, bien sûr, vous voyez comment ça vous parle. Donc, on a le pardon, l'acceptation, on a le fait, le pardon, ça peut être un élément, une situation, ça peut être envers quelqu'un, mais ça peut être aussi envers vous. En fait, le pardon, c'est vraiment pour pouvoir se libérer, pour pouvoir passer à autre chose. Et c'est peut-être ça aussi avec le jugement en défi. Pour pouvoir vous libérer, de pouvoir avancer en toute sérénité, en toute tranquillité, sans avoir le poids de quelque chose ici. Donc, on va aller voir. On a la protection. Il y a une protection ici. Protection invisible, par exemple, les anges, les guides. Donc, il y a ça aussi. Mais il y a aussi une protection envers vous, une protection spirituelle, émotionnelle, une protection envers quelque chose. Pour que c'est vraiment quelque chose pour que ça va vous amener à avancer, à continuer d'avancer sans avoir le poids de, comme je dis, quelque chose ou du passé ici. Donc, vous avez une belle protection pour vous aider à avancer. Et on a la belle chance, les opportunités, les occasions. C'est vraiment une énergie très positive qui vient. Donc, il y a les opportunités, la chance, il y a des cadeaux. Des choses pour que vous puissiez être en action. Il y a peut-être une personne ici qui vient vous soutenir, apporter son soutien ou il y a un présent, il y a un cadeau, une opportunité ici. J'ai l'impression que ça va être pour vous permettre d'avancer ou surmonter les obstacles du passé ici. Donc, il y a des occasions, il y a une protection, il y a des belles choses qui vont se présenter à vous. Est-ce qu'il y a besoin aussi de vous pardonner? Pardonner votre passé, pardonner à une personne du passé, passé lointain, passé proche. Donc, vous voyez ici comment ça vous parle, mais il y a peut-être quelque chose ici que il y a aussi un nettoyage. Il y a un nettoyage. Un grand nettoyage, parce qu'il y a des énergies très fortes ici, un grand nettoyage ici. Et c'est pour vous libérer de certaines choses, peut-être vous pardonner, et ça va vous aider ici à avancer. Et par rapport à ça, il y a une belle protection, il y a du soutien, il y a de l'aide qui vous entoure. Et avec la chance, il y a des belles énergies. Il y a, avec la carte de la chance, le bonheur, le trèfle, chance, seconde chance, opportunité, occasion, quelque chose, ça peut être au niveau aussi financier, donc il y a un gain, quelque chose d'inattendu qui va venir vers vous, peut-être pour justement la réalisation de vos rêves. Quelque chose, j'ai l'impression que ce grand bouleversement qu'il va avoir, qui va amener ce changement inattendu, c'est quelque chose que j'ai l'impression que vous avez espéré
et que septembre, ça vient à aboutir ce changement. Mais il y a aussi, il y a le fait, il y a ce conseil de ne pas avoir peur, ne pas vous inquiéter. Il y a les choses qui arrivent tranquillement vers vous, il y a des choses qui viennent vers vous. Il y a aussi, j'ai l'impression que ce n'est pas tout... il y a certains éléments qui ne vont pas être de votre ressort, mais il y en a d'autres que vous allez pouvoir contrôler, que vous allez pouvoir agir selon ce que vous souhaitez. Donc, il y a un travail d'équipe, il y a un travail avec l'univers, avec le divin, avec ces énergies invisibles, selon vos croyances, bien sûr, qui vraiment, il y a une collaboration nécessaire ici pour que vous puissiez réaliser ce que vous souhaitez, que vous puissiez avancer, que vous puissiez démarrer ce nouveau chapitre que vous avez souhaité. J'ai l'impression que c'est qu'est-ce que vous avez souhaité et que septembre, ça vient, ça se présente maintenant et que ça va vous demander d'agir, de vous mettre en action ainsi. L'action, ça va être peut-être d'avancer, ça va être aussi nettoyer, avoir ce nettoyage ici, peut-être avoir aussi cette notion de pardon pour pouvoir avancer, mais vous avez une belle protection ici et il y a la chance, les opportunités, le bonheur et toutes les belles énergies pour vous que je vous souhaite, les vierges. Donc, on continue avec le sentimental relationnel. Quelle que soit votre situation, on va aller voir ici pour septembre, niveau sentimental relationnel. Ça peut être aussi vos énergies qui ressortent. Donc, on va aller voir ça, les vierges, pour septembre. Wow, vous avez les doutes, questionnement, peur, incompréhension. Ouais. Message. Donc, appel, nouvelle, mot, d'où lettre. Et on a voyage, exploration. OK, le premier message ici, c'est que par rapport aux doutes, peut-être aux questionnements, aux incompréhensions, aux incertitudes que vous avez, que ce soit dans votre couple, que ce soit par rapport à une nouvelle rencontre, dans votre vie générale, au niveau émotionnel, il y a avec la carte du message, il y a peut-être un besoin de s'exprimer. Donc, soit de dire les choses, ça peut être envers quelqu'un, par rapport à quelqu'un. Ça peut être aussi vous, simplement à verbaliser, simplement à dire les choses que vous souhaitez, que vous ne souhaitez pas. Et ça va vous emmener de l'avant. Avec la carte voyage, c'est que ça va amener du mouvement, ça va vous emmener ici à avancer. On peut parler aussi par rapport à, vous êtes dans l'attente, vous êtes dans le questionnement par rapport au message, par rapport à une nouvelle que vous attendez. Est-ce que c'est par rapport à peut-être un voyage? Quelque chose que vous êtes en train d'entreprendre. Donc, il y a des choses, et j'ai l'impression sont en chemin. Pour moi, les nouvelles, les messages que vous attendez sont en chemin, mais ça vous crée certaines peurs, certains stress, certaines inquiétudes par rapport à ça. Mais vous voyez les choses au jour le jour, et on a ce conseil ici d'avoir confiance en vos instincts. Donc, c'est ayez confiance en votre intuition, en vos ressentis. De dépasser, de surmonter ces peurs, ces inquiétudes. Et ça va vous permettre vraiment à trouver un équilibre par rapport à ça. Ne pas trop vous focusser sur des choses qui ne sont pas de vos ressorts. Donc, les messages que vous entendez, c'est pas quelque chose que vous pouvez avoir le contrôle. Donc, il y a aussi ça ici qui a besoin de... Le contrôle de choses que vous n'avez pas, c'est ça qu'il y a un travail aussi à faire pour vous, les vierges. Donc, on a la rupture, la fusion, le coup de foudre. Peut-être par rapport à j'ai l'impression que c'est vraiment cette carte qui représente le passé, dans le sens où il y a peut-être une rupture, séparation, ça peut être
de votre couple. Ça peut être aussi quelque chose dans votre vie dans laquelle vous vous êtes séparés, qu'il y a quelque chose qui s'est terminé et que maintenant il y a quelque chose, une révélation, il y a peut-être une nouvelle rencontre ici dans laquelle il y a un lien fort qui vont s'installer. Donc voilà ici. Il y a peut-être aussi un besoin de changement dans le sens où un besoin de sortir, un besoin de peut-être voyager, de se déplacer, de faire, comme je dis, une sortie pour justement déstresser, de sortir d'une routine. Peut-être c'est une routine qui a besoin de changement. Donc, il y a un besoin aussi de dire les choses pour ne pas garder pour soi ici. Peut-être il y a des messages, il y a peut-être une nouvelle, un appel qui arrive vers vous concernant peut-être que vous avez des questionnements, des doutes, de l'incertitude par rapport à quelque chose. Donc, il y a peut-être quelque chose, une nouvelle, un appel qui vont venir peut-être de loin pour vous aider par rapport à ce questionnement, par rapport à ces doutes ici. Ça peut parler aussi de lune de miel, parce qu'on a la carte avec le voyage qui parle de lune de miel, d'exploration. Il y a aussi, avec l'énergie d'exploration, pour moi, avec ces doutes et ce message, c'est que par rapport aux doutes et questionnements, des peurs que vous avez, l'incompréhension, l'incertitude, aller chercher les informations nécessaires. Vous avez un doute, allez chercher ce que vous avez besoin pour régler cette situation, cette problématique, pour trouver une solution par rapport à ça, pour dépasser ces doutes, pour dépasser ces peurs, trouver des réponses aux questions que vous avez. Donc, il y a ça ici. Il y a peut-être besoin justement de discuter, d'envoyer des messages, de vous informer si vous avez des questionnements ou des doutes. Allez-y. Ils sont là pour vous, pour que vous puissiez clarifier la situation, que vous puissiez mettre en place cet avenir que vous désirez aussi. Donc, voilà pour ça. On termine avec vos messages. Premier message, un message de douceur pour votre mois de septembre, les Vierges. Pour les Vierges, j'espère que ça vous a parlé. On a le zèbre. J'essaie de vous mettre. Tu es peut-être un zèbre, une personne hypersensible. Et cela te semble parfois lourd à porter, tu te sens différent, tu ressens ce qui t'entoure avec intensité et souvent tes émotions te submergent. Et pourtant, ta sensibilité fait ta force. Réalise que ton monde deviendrait bien insipide si tu n'avais plus la capacité de ressentir et de vibrer aussi fort. Apprends juste à lâcher prise et tu comprendras que ta supersensibilité est ton super pouvoir. Donc, c'est un peu ça ici aussi, ayez confiance en vos instincts, à votre sensibilité, à votre hypersensibilité, à vos émotions. C'est quelque chose qui va vous aider justement à avancer, à mettre en place les choses. Donc, voilà pour ce petit message. On termine avec les portes magiques de l'univers que je vais lire dans le livre, votre message. Donc, pour les Vierges, votre message pour septembre. L'émerveillement, connecté à votre cœur d'enfant, un joyeux chemin s'ouvre. Connecté à votre cœur d'enfant, un joyeux chemin s'ouvre. Carte 14. J'ai dépassé. Votre message. Votre vie peut changer à tout instant. Cette carte vous rappelle qu'un trésor sommeille en vous. En réveillant votre capacité d'émerveillement, la beauté des êtres, de la nature et du monde remplit votre univers. Alors votre fréquence s'élève,
pétille et se connecte à la perfection du monde. Gardez l'esprit éveillé, prêt à s'étonner. Vos soucis, contrariétés et paradoxes disparaissent derrière le voile de l'illusion. Le merveilleux se glisse jusque dans les interstices de l'ordinaire de votre quotidien. Tout devient intense et source d'enrichissement. Donc, c'est vraiment de voir cet avenir, ce changement qui s'installe par l'émerveillement, par la beauté des choses, par les choses merveilleuses, les choses, gardez l'esprit ouvert, gardez vraiment vos émotions aussi, vos ressentis, et laissez ces doutes, laissez ces peurs de côté. Bien sûr, il y a aussi des éléments qui nous aident aussi par avancer, mais pour vous, c'est vraiment de les laisser de côté, de vous en décharger pour vous consacrer, vous concentrer sur l'émerveillement du monde qui vous entoure, ce changement qui s'annonce ici, ce nouveau regard. Ayez un nouveau regard et c'est votre atout justement pour entamer ce changement, pour mettre en place ce que vous souhaitez réaliser ici dans la joie, du bonheur, l'épanouissement, des belles choses qui se présentent et dans laquelle vous allez agir, vous allez mettre en action, bâtir cet avenir que vous désirez. Donc voilà pour votre guidance les Vierges. J'espère que ça vous a plu, ça vous a parlé. Donc prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.